Noah en onde. Et il nous fait le plaisir d'être là tous les débuts de semaine, tous les lundis avec nous pour nous dire un petit peu ce qui s'est passé justement en Suisse et qu'on aurait loupé. C'est Noah en onde. On commence avec le site Galaxus qui a fait une liste des choses les plus achetées dans le dernier mois et ça donne une petite idée de ce que les gens vont recevoir cette année pour Noël. Le top 3, rien de bien surprenant, une console de jeu, les Lego, les écouteurs, bref, plusieurs personnes auront de beaux cadeaux. En quatrième place, c'est un briquet Bic de Snoop Dogg. Vous avez peut-être vu passer, c'est un long briquet en fait, spécial de Snoop Dogg. Donc, et ça fait un carton en ce moment, il y a plein de gens qui l'achètent. Donc la morale de l'histoire, beaucoup de gens vont être déçus à Noël cette année. Mais c'est ça. Un briquet pas ouf comme cadeau, t'ajoutes le visage de Snoop Dogg, c'est pas plus ouf. En fait, c'est plus un message, je sais que mes parents écoutent, j'ai pas envie d'avoir ça comme cadeau, donc je pense que... On sait voilà, quoi il va servir et qu'est-ce qu'il va allumer. Quoi, mais la pub, elle est très drôle parce qu'il annonce qu'il arrête de fumer. Bref, je vous conseille d'aller voir. Oui, c'était une pub pour un barbecue en fait. Ouais, exact. On parle bien sûr des cadeaux que les grands se font entre eux et pas bien sûr les cadeaux du Père Noël aux enfants. Ça, c'est important de le allumer préciser. Des bougies, c'est pour tout âge. Oui, c'est vrai. Pour allumer les bougies. Maintenant, on va du côté de Berne. Une start-up a eu une excellente idée. Ils ont lancé une IA à l'image de Jésus et c'est pour que les croyants puissent aller sur Telegram, l'application, et écrire à l'IA qui est Jésus pour recevoir des conseils. Et une chance que dans le titre, ils ont écrit start-up, sinon j'aurais pensé que c'était déjà une compagnie à des millions de francs. Mais en fait, j'aurais pensé même que le M de GAFAM, c'était pour messagerie de Jésus. Ça reste une petite start-up. Et ça a été testé par des pasteurs qui ont fait des tests. Certains ont dit que c'était bien, d'autres non. Et c'est une IA qui a été générée pour être drôle, sympathique et fidèle à la Bible. Donc, en gros, Jésus qui fait des vannes, plus ou moins. J'ai des questions sur le créateur de cette application. Est-ce qu'il est religieux ou pas? Parce que s'il ne l'est pas, c'est un peu chelou qu'il se fait de l'argent sur le dos des croyants avec cette application. Mais s'il l'est, est-ce qu'il a pensé à ce que Dieu penserait de ça? Parce que l'air de rien, il usurpe l'identité de notre Sauveur Jésus-Christ. Dieu, à mon avis, il est rancunier sur ce genre de choses. Donc, peu importe s'il n'est pas gagnant dans l'histoire, j'avoue. Et on termine avec, en fait, les Suisses, on peut dire plein de choses sur vous. Vous êtes gentils, vous êtes également curieux. C'est le moment de l'heure des recherches les plus populaires sur Google en Suisse 2023. Tu les as? Oui, je les ai. C'est sorti aujourd'hui, l'article des recherches. Et c'est toujours très drôle. Il y a des surprises de fou. J'ai mis de côté tout ce qui est trop sérieux, genre IA et guerre. En cinquième place, ils ont fait la sous-catégorie les questions qui commencent avec le mot comment. Donc, comment... Oui, j'adore. Il y a des questions très sérieuses. Arrive en cinquième place, comment appelle-t-on les anges sans ailes? On dirait le début d'une vanne sans suite, en fait. C'est très religieux cette année. Et même Google est très confus. Le premier truc qui sort, c'est un lien, c'est un mug où c'est écrit « Un ange sans aile s'appelle Mélanie » et tu peux le donner à ta copine, genre qui s'appelle Mélanie. C'est le premier lien qui sort. Google est très confus par rapport à ça. Un ange sans aile, c'est pas juste quelqu'un habillé en blanc? Bah oui. Je pense que Google aimerait cette réponse. En septième place, il y a « Comment dorment les baleines ?» Intéressant comme question, mais pourquoi autant de gens se sont intéressés à ça cette année? Alors, regardez un C'est pas sorcier ou un truc comme ça. Et dans une autre catégorie, en 8e place, il y avait « Que trouve-t-on au château d'Aigle ?» Vite comme ça, je dirais un château. Et même Google aime pas la question, il met juste l'adresse, genre, je sais pas, vas-y, va voir, c'est quoi qui... Bref, à chaque année, c'est toujours vraiment drôle d'aller voir l'article. Il y a plein de recherches très cheloues que je comprends pas. Voilà. Merci beaucoup, Noah. Bonne semaine. Je savais pas que c'était sorti, je suis très content.